Allez, ici, on ouvre la page des publications des listes rendues publiques par les sélectionneurs dans le cadre des 2 prochaines journées FIFA. Ce sera on observera les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Le Cameroun qui va affronter les Swatini et il y a la Libye dans le cadre de ces 2 journées, les 17 et 25 mars prochains. Et avant d'évoquer la liste rendue publique ce jour par Marc Brice, parlons de la liste côté Côte d'Ivoire, Nigeria et Kenya. C'est dans ce reportage. Coaches of Nigeria, Cote d'Ivoire, and Kenya have unveiled their squads for the 2026 FIFA World Cup to take place this month. Nigeria's Super Eagles have revealed a strong lineup featuring prominent players like Ademola Lookman, Alex Iwobi, Kayode Bankole, Victor Osimhen, without forgetting the most experienced player of the team and captain, Ahmed Musa. The Malian coach Eric Shelley of Super Eagles will lead the team for the first time since his appointment in January. The team is currently 5th in Group C with 3 points from 4 matches behind Rwanda, South Africa, Benin and Lesotho respectively, and ahead of Zimbabwe. Kenya's Harambee Stars have revealed Elvis Rupia, Brian Mandela and Michael Olunga, among others, as part of the 2026 FIFA World Cup squad. It should be noted that this will be the former South African legend's first trial as Kenya's head coach following his appointment last week. Makati's boys are 4th on the table in Group F with 5 points ahead of Gambia and Seychelles, trailing Côte d'Ivoire, Gabon and Burundi. Emerse Faye of Côte d'Ivoire has also made known a talented squad with familiar names such as Casey Frank, Adingra Simon, Singo Wilfried, among 21 others. While topping the Group F table with 10 points, the Elephants lead Gabon, Burundi, Kenya, Gambia and Seychelles. As the qualifiers are set to this month, these teams will be looking to secure the spots in the 2026 FIFA World Cup in the United States of America, Mexico and Canada. Allez, il faut dire que le Cameroun affrontera donc la Libye, une équipe de la Libye qui a désormais à sa tête un ancien champion d'Afrique, à personne d'Aliou Cissé qui va effectuer son comeback en terre camerounaise dans le cadre donc de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais avant cela, avant ce match face à Aliou Cissé et la Libye, le Cameroun affrontera les Swatini et pour cela, l'entraîneur sélectionneur Marc Brice a rendu public sa liste des joueurs sélectionnés, une liste que nous vous permettons à nouveau de regarder avec 3 gardiens de but qui ont été donc sélectionnés par ce dernier pour défendre les couleurs du Cameroun. Simon Gapandouedmbou. On retient aussi la présence de l'autre Simon. Il s'agit de Omo Sola qui a été retenu donc par Marc Brice et bien entendu d'André Onana. Et puis parmi les défenseurs, on trouve Christopher Wo, Jackson Tchatchoua, Joskim Dawa, Noutolo, Michael Ngadu-Gadui, Guy Marcelin Kilama, Faye Collins qui fait son grand retour et Flavien Boyomo comme milieu de terrain, André Franck Zambo Anguissa, Carlos Baleba, James Eto, Martin Ongla, Yvan Neyou, Wilty Younoussa, et puis les attaquants, Christian Bassogo, Brian Bemo, Nicolas Brice-Mouminga-Maleu, Franck Magri, auteur d'une belle prestation le week-end dernier avec Toulouse, Vincent Boubacar, Nathan Goumou Minpole, Dani Namasso, qui fait donc sa grande arrivée, puis Ignatius Ganago, qui fait partie des surprises de cette liste de Marc Brice pour affronter donc les Swatini et ce sera le 19 mars prochain et la Libye le 25 mars à Yaoundé. Alors Sylvain, je commence par vous. Cette liste de Marc Brice, commentaire après sa publication ce jour. Je pense que tout à l'heure on évoquait la stabilité sur les bancs de touche. Il a également aussi combattu une équipe avec une certaine stabilité des joueurs parce que ça permet de roder un certain nombre d'éléments pour construire une équipe compétitive. Et justement, Marc Brice reste égal à lui-même en dépit de quelques petites modifications. Dans cette liste, je pense pas qu'il y ait grand chose à dire si ce n'est simplement l'absence remarquable
Jean-Charles Castelletto et dans une moindre mesure, Georges Kevin Koudou, qui pour moi a toujours été mi-figue, mi-raisonne dans ses prestations à l'équipe nationale, et peut-être un certain Darly Yongwa ou encore Boris Eno. C'est vrai qu'on ne les a pas vraiment vus se déployer, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu, mais de manière générale, le sélectionneur reste sur une certaine logique qu'il nous a déjà présentée depuis son arrivée. Il est en train de construire une équipe de joueurs sur qui il pense pouvoir compter pour aller conquérir tout d'abord l'Afrique, puisqu'on est déjà qualifié, et pourquoi pas décrocher une participation à la Coupe du Monde. Donc, voilà le premier commentaire que je peux faire de cette liste de Marc Brice. Dans cette liste de Marc Brice, on note, Rosalie, l'absence de Jean Bosco Tindo, le ballon d'or camerounais. Est-ce que pour vous, ça fait partie des grosses remarques, des grosses absences observables? Pour ceux qui ont suivi la publication de cette liste tout à l'heure, dans les coups de 13 heures, je crois que Marc Brice a donné la raison qui est la sienne. C'est que ce sont les assistants qui suivent les championnats locaux et qui contrôlent ce qui se passe au niveau du continent africain. Donc pour lui, tant qu'on lui signale pas un joueur qui mérite de rentrer dans cette équipe, il y en aura pas. Je pense que ça peut susciter beaucoup d'interrogations. Les gens peuvent questionner justement les contours de son contrat avec le Cameroun. Et ce championnat que nous valorisions. Justement. Donc, il faudrait bien à un moment donné qu'on aille puiser dans notre pépinière pour se construire une équipe solide, une équipe qui a beaucoup plus les pieds au Cameroun que hors de nos frontières, parce que jusque-là, nous sommes obligés de faire un ramassis de joueurs internationaux pour construire notre sélection nationale, parce qu'on n'a pas encore d'équipe. Pour moi, on a une sélection nationale parce qu'on sélectionne des gens et puis on les met ensemble. On a besoin de fabriquer une équipe nationale. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il prenne la peine avec ses assistants, entre guillemets, qu'il brandit, pour s'intéresser un tout petit peu au championnat local. Je pleure également Castelletto avec Sylvain, même comme les autres qu'il a cités. Lui-même, il dit si bien, ils n'ont pas fait grand-chose ces derniers temps. Donc, pourquoi pleurer quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose? J'ai un seul problème dans cette liste. Les vieux, là, je ne discute plus avec quelqu'un dessus parce que sinon on va y passer la nuit. Parce qu'il y en a là, je commence à me demander s'ils vont devenir des fossiles dans cette équipe. Mais bon, j'ai failli le dire à l'antenne. Que mademoiselle Anguissa. Mais je vais rectifier et je vais prononcer son nom, André, voilà. Franck Zambo Anguissa. Merci. Voilà. Pour dire qu'il est blessé. Il est blessé, sauf si quelqu'un va me dire le contraire sur ce plateau. Pourquoi il est convoqué? Moi, dès que j'ai Baleba à ce niveau-là, moi, j'ai déjà le sourire. Et dès que j'ai Noutolo dans l'équipe, là, Christopher, vraiment, moi, j'ai déjà le sourire. Il y a des gens, là, que quand je les vois dans l'équipe, moi, j'ai un souci. André Anguissa, je sais pas si c'est l'ondolé de quelqu'un ou si c'est... Non, je vais aller jusqu'au bout. Oui, tu ne vas pas respirer pour m'interrompre. Parce que il est possible. Il y a une semaine avant. Anguissa fait partie de ces joueurs qu'on ne doit pas toucher au Cameroun. Respire, je vais le toucher. Je peux me le permettre quand même. J'ai pas un problème particulier avec lui, hein, parce que moi, je ne fais pas les batailles de personne. Mais j'ai dit qu'on a eu ce souci. On avait pris Aboubacar Vincent qui était blessé. Ça nous a coûté une place inutilement dans une compétition. Et là, on est en train de refaire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a vu ce qui s'est passé. Il avait la foi. Il avait promis que ça allait aller. Zambo Anguissa, c'est la raison que le coach donne devant les médias. Il lui a dit qu'il sera debout pour le deuxième match. Donc, il a la foi. C'est ce que j'allais dire. Et c'est sur la foi qu'il a convoqué Zambo Anguissa. À un moment donné, il faut qu'on arrête dans cette équipe. Au-delà des amours qu'on peut avoir pour tel ou pour tel, les appréciations, si on veut avoir, c'est l'occasion de tester. Qu'on donne la chance à ceux qui sont en jambes pour qu'on puisse fabriquer ce noyau, ce squelette que nous attendons tous, et qu'on arrête de faire jouer parfois le ndolé. Même parfois, il y a des cailloux dans ce ndolé, on nous le fait manger. Narcisse Audrey. Moi, je crois tout simplement que Rosalie a essayé, mais elle c'est pas pourquoi elle s'est arrêtée en route. Mais il me musée, il me fout des grands c'est pas normal. Comment ce policier ose nous traiter mais si nous sommes à l'antenne, je vais m'abstenir. Heureusement.
Mais pas c'est inadmissible ça. Dire que les coachs locaux, je parle, il y a un coach à droite, à ma droite. Est-ce qu'un coach peut le proposer, les coachs, puisqu'il n'a qu'un seul patron? On commence par là. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas que nous prenions pour des belles. Ils ne sont pas l'âge de la paix taillée. Il ne peut pas venir dire que est-ce que ceux pouvaient, est-ce qu'il se salue même d'abord, première des choses. Quand son Congolais n'est pas au stade, ce monsieur n'est pas au stade. Mais qu'il arrête de nous insulter. Maintenant, parlant de la liste, il y a des absences quand même. Le retour de Faye Collins, vous comprenez? Non, Faye Collins, je vous dis, mais attends, vous voulez que c'est l'ondolé de quelqu'un. Même quand c'est l'ondolé, c'est pourquoi j'ai besoin, si vous le permettez aussi. Parce qu'à ce niveau, vous avez dit, un Darlin Yongwa. Mais je crois que j'ai dit, il y a des joueurs qui ne devraient pas être là. Il y a des blessés. Rosalie en a bien parlé parce qu'en club, on sait que il a au moins 6 mois, si j'ai bonne mémoire. Au moins, on va parler de 7 mois. Mais, oui, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, on parle de, j'ai dit, c'est que nous avons le, en club. Mais chez nous, il dit que, maintenant, il a quelques semaines. Yann. C'est arrivé en février, on sait qu'il va rater au moins ce match contre l'Inter. Donc, on ne disait pas qu'il avait même plusieurs, Yann, j'ai dit bien que si c'est en quelques semaines, il est convoqué alors que quand tu vois les absences lutteuses comme Fabrice Ondoa. Est-ce qu'il a un problème parce qu'il le dit? Zamboanguis, c'est gardien de but. Non, on commence. Je dis les absences. Les absences, oui. Mais il y a un autre problème. Hein? Pourquoi douteuse? Douteuse parce que, au moins, il a Omosola et Ngapa ne sont pas des gardiens. Mais je dis simplement que sa place par rapport à son passif. Il doit être là. Par rapport à son passif. Oui, il doit être là. Et par rapport au présent même parce que il vient de remporter une coupe. Par exemple. Et? Il devrait être là. Dans quel championnat? On ne demande pas d'être là. Je comprends que vous avez. Narcisse, c'est un choix. Alors, c'est un choix. C'est pas un débat. Yannick, vous aurez la parole. Maintenant, il y a Jean-Charles. Qui est tout feu, tout flamme avec Nantes. On sait très bien que, en 31 sélections, il a disputé, par exemple, cette année, avec son club, 23 matchs. Oui. 23 matchs. Je pense, j'ai regardé d'ailleurs. Il y a Darling, à Lorient, qui aussi a total 25 matchs. 25 passes décisives. Il y a Boris Eno, du côté des États-Unis, qui est titulaire en club, qui nous a fait me qualifier contre Kenya. On l'a mis dans l'oubli. Il y a Arthur Awam, lui également, très belle saison, il a 26 matchs. Entre les jambes. C'est que le football professionnel. Aux jambes, hein. Je passe sur entre les jambes. C'est les jambes, là. Non, j'ai pas dit entre les jambes. Les jambes. C'est dans les pieds. Dans les pieds. Il a 26 rencontres. Par rapport à Faye Collins. Excusez-moi, je n'ai bien contre toi, mon bombo. Parce que j'ai presque la même taille. Je n'ai bien contre toi. Maintenant, il y a les, je peux dire qu'il y a des zones d'hommes qui persistent. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre sur quelle base ils convoquent ces gens. Bon, après, c'est des sélections, comme ça se dit, Narcisse, et donc c'est des choix à faire. C'est des choix. Mais si nous sommes professionnels. C'est un peu subjectif quelque part, même si vous avez raison d'évoquer le facteur performance. Mais si vous dites que vous êtes professionnel, professionnel veut dire qu'un joueur doit être en jambe. En jambe veut dire le nombre de matchs joués en saison. Il y a les joueurs qui ont en 26, qui ont joué 26 rencontres, 23 rencontres. Connaissez, par exemple, hein. Et s'il a joué combien de rencontres? Moins de 10. Il Et il joue en Bosnie. Et en Bosnie, il n'y a pas de différence avec la Guinée équatoriale et le Cameroun. Maintenant, on le fait venir alors qu'il y a plus de 26 joueurs. Donc, Narcisse, en Bosnie, la Bosnie pour vous, c'est quand même un championnat qui est beaucoup plus relevé que la Lettonie. Vous estimez que on peut ne pas être convoqué parce qu'on joue en Bosnie, qui n'est pas un championnat qui est plus relevé que le Cameroun, mais la Lettonie, parce qu'on est champion et vainqueur de la coupe là-bas, on doit forcément être titulaire. Parce qu'on a joué combien de Donc voilà. Alors, non, on parle de football. Permettez. Allons-y. Moi, ce que je conseille, et on n'a pas beaucoup souligné ça, moi je vais insister sur l'arrivée quand même des nouveaux, qui étaient des binationaux, que voilà, grâce à l'Africa Foot, en partenariat, en collaboration et toute collaboration avec le ministère des Sports, il faut le dire, et aussi avec le sélectionneur Maurice, on a finalement eu Namasso, qui a été naturalisé camerounais. Il arrive, il peut aussi postuler pour une place comme titulaire, enfin pas titulaire, mais comme avant-centre, peut-être une solution palliative pour Vincent Obaka, peut-être deuxième mi-temps, même si, quand vous parlez de chiffres, Namasso, c'est quoi? C'est 22, 25 matchs au Portugal, ce n'est que 3 buts. Vous avez l'arrivée aussi de Nathan Ngoumo, qui évolue à Mönchengladbach en Allemagne. Il est ailier droit, il peut aussi concurrencer, on va dire comme ça, notamment ce sont tes joueurs. Comment est-ce que le nom m'échappe comme ça? L'ailier droit.
Donc, probablement, voilà, il peut concurrencer, mais c'est une solution, peut-être pour l'avenir aussi, parce que Nathan Gomo aussi, c'est quoi? C'est, en 16 matchs, c'est 2 buts marqués, en championnat allemand. Donc, c'est un espoir. Il avait 4 ans. On compte beaucoup sur lui. Mais il y a aussi des absences. Je peux aussi être d'accord avec beaucoup d'entre vous sur ce plateau. Lorient, le défenseur central latéral, Dale Yongwa, il aurait pu, à la place de Zambouangui, non, la place du défenseur, non, du défenseur central qui est aligné sur Kilama. À la place de Kilama, il aurait pu être appelé justement pour essayer de démontrer ce qu'il fait du côté de Lorient en deuxième division. Avant aussi, pourquoi pas, parce que c'est les deux Camerounais qui brillent en deuxième division française, avec notamment aussi, il faut dire que Younoussa aussi a été appelé parce qu'il brille il brille en deuxième division également. Donc, voilà, on sort avec vous, Zidane, rapidement. Moi, je dis encore merci parce qu'on parle foot. Et moi, j'ai déjà envie de saluer la retraite d'Estelle Johnson, parce que ça me fait penser à Karl Toko Ekambi. Et suivez mon parallèle. On a des fossiles à l'équipe nationale qui bougent pas. Et on ne parle pas de concurrencer à Bouaka. Pourquoi? Payer les droits. Voilà. Laissez-moi finir. C'est cible marqué. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Ce que j'ai envie de dire, quand je regarde cette liste, je salue Estelle Johnson qui est sans pression, constate qu'elle ne peut plus et Karl Toko Ekambi nous a fait ça. Vous savez qu'il a fait une très mauvaise Coupe du Monde. Pourtant, c'est lui qui nous a qualifiés. Ça, c'est la grandeur. Aujourd'hui, on a l'équipe nationale des joueurs qui sont là depuis 15 ans. 17 ans, 16 ans à Bouaka et consorts. Et aujourd'hui, vous parlez pas de concurrencer, mais vous parlez de concurrencer Brian Bemo, qui est notre meilleur attaquant en termes de concurrencer. Non, c'est la façon de parler, c'est doublure. Non, doublure, voilà. Oui, voilà. Mais si vous ne trouvez pas les doublures pour les gens qui marchent au stade et vous trouvez la doublure pour celui Namasso est là pour ça. Namasso est là pour Bouaka Vincent comme doublure. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis déçu de cette liste parce que déjà, comme je l'ai dit et j'assume mes propos, notre sélectionneur est chanceux parce que pour moi, c'est pas un bon entraîneur. Je l'ai dit au-delà, sur la base de ses 27 ans de carrière, c'est pas au Cameroun qu'on a créé le foot. S'il était bon entraîneur en 27 ans, il aurait fait... C'est pas ça le problème. Non, ça c'est une faute. Allez. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? S'il te plaît, Yannick. Ce que je voulais dire, c'est quoi? On manque de cohérence parce que Faye Collins ne peut pas être dans cette liste. Je vous dis ailleurs, vous allez pas justifier cela. C'est vrai qu'on va dire c'est sur le discrétionnel de l'entraîneur, mais je vous dis qu'on saura qu'il y a quelque chose, il y a anguille sur rue. Vous ne pouvez pas avoir des joueurs comme Chateau, Dale Yongwa, vous les laissez, et vous avez des gens comme ça qui sont pas compétents. Ça pose des interrogations. Donc dans l'ensemble, au vu de l'adversaire, il aurait pu donner de la chance à 2 ou 3 joueurs locaux, notamment Nathan, Chindo, parce que en face, on n'a pas un foudre de guerre. Très bien. Et il y a la Libye quand même. C'est un entraîneur qui a peur. Merci Luther. Merci Luther. Oui, on a terminé. On a largement débordé le temps à nous est parti. Merci Yannick. Merci Rosalie. Merci Narcisse. Merci Sylvain. Merci à vous tous qui nous avez regardé, chers téléspectateurs. Merci à Desli, bien sûr à Dylan qui était à la partie technique. Nos équipes de Yaoundé, Jean-Paul Kéber, Romain Gacha, Serge Biolé. Merci une fois encore. Rendez-vous est pris jeudi prochain pour un autre numéro. Entre-temps, nous vous souhaitons une très bonne suite en compagnie des programmes de Mind Media Prime Télévision. Au revoir.